Bonjour tout le monde, je suis Sarah, fondatrice de la société Time for Action et je suis aussi maman de deux petits-enfants. Et j'ai créé récemment ma société pour aider les femmes à se reconvertir dans l'entrepreneuriat ou vers le salariat et surtout qu'elles puissent exercer un métier qui soit en accord avec leurs aspirations. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Stéphanie, que j'ai rencontrée sur LinkedIn, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Elle a des posts très inspirants qui reboostent. Et elle a accepté de partager son parcours, son histoire et comment a-t-elle créé sa belle société. Donc Stéphanie, qui es-tu? Bonjour, bonjour à tous. Alors, Stéphanie, donc j'ai 34 ans, je suis maman d'un garçon de 8 ans et je suis à l'origine du mouvement Sacrée Attraction, qui est un mouvement collectif où l'on crée un environnement favorable au développement du potentiel humain en pleine conscience. Très bien, bah, merci Stéphanie pour ta présentation. Et est-ce qu'on peut repartir un petit peu dans le passé, Stéphanie, parce que tu t'es reconvertie, hein, tu faisais tout autre chose avant. Et lorsque tu étais enfant, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je me souviens juste que quand j'étais enfant, il me tardait d'être adulte. J'ai compris après plus tard pourquoi. Mais en fait, je rêvais pas de quelque chose en particulier, mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait, ce qui me déplaisait quand j'étais enfant, c'est finalement me conformer à ce que les autres veulent de moi. Et en fait, je m'étais totalement oubliée, à savoir finalement qui j'étais vraiment. D'accord. Et jusqu'à quel âge tu t'étais un petit peu oubliée, comme tu dis? Alors, ben, ça remonte à 3 ans maintenant. Et j'en ai pris conscience suite à une rencontre. Et le déclic, ça a été la naissance de mon fils il y a 8 ans. Où en fait, comme il a des troubles de l'attention avec hyperactivité, enfin, on lui donne le nom que l'on veut, mais pour moi qui veut rien dire, même si on reconnaît une partie. Où en fait là, c'est-à-dire que dans le modèle éducatif classique, qu'en fait tout ce que j'avais appris, ça ne fonctionne pas. Donc c'est de revoir autre chose pour que lui puisse avancer sereinement et moi aussi, enfin sereinement, d'avancer tout court, voilà. D'accord. Sereinement, c'est le plus, mais d'avancer. Et tu t'es fait entourer peut-être par, tu nous as parlé de rencontres, il y avait des personnes dans ton entourage qui t'ont inspiré pour aller de l'avant. Alors, ce qu'il y a, c'est que justement, dans ces moments-là, il n'y a personne, hein. Il n'y a personne dans Mm. notre entourage qui a vécu la même chose. Donc, le fait que j'ai pu entreprendre, me sortir de ça, parce que vraiment, quand on se sent vraiment seul, impuissant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait à vivre? Si même Mm. mon fils, je peux pas l'aider, dans quelle direction je dois partir, quoi. Ouais, C'est vraiment ça. Mm, mm. d'accord. Bah, on va revenir là-dessus si tu veux bien, Stéphanie. Et donc après, donc tu as exercé dans plusieurs entreprises. Que faisais-tu dans ton ancienne vie? Alors, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une entreprise de compléments alimentaires où j'étais assistante commerciale, marketing, puis manager sur les 3 dernières années. Donc, c'était une entreprise, une SCOP, donc une société coopérative et participative de production. Et où, donc là, j'ai appris l'autonomie, d'avoir des responsabilités, euh, voilà, d'être entourée en fait d'une équipe euh, où il semble qu'on ait notre mot à dire, mais en fait, on s'aperçoit que c'est limité, même dans les valeurs, parce que les valeurs sont écrites, mais finalement, on ne les ressent pas telles quelles. Et c'est Mm. surtout quand on a envie d'avancer, de se développer, qu'en fait, on voit que dans la stratégie qui est mise en place, que
qu'il n'y a pas de mouvement, en fait, c'est frustrant parce qu'on se dit, on s'investit dans quelque chose, mais où ça ne produit pas. Et donc là, où nous, on n'est pas forcément écoutés parce qu'en effet, donc, pour moi, ça a été très, très, très frustrant. Voilà, même si le cadre était très, très agréable, c'était frustrant. D'accord. Tu avais pas vraiment l'impression d'être entendu et Oui. il y avait pas vraiment des résultats significatifs par rapport à tes actions. Oui, exactement. En fait, je sais pas si c'est le fait que j'étais jeune ou que je sois une femme ou que, peu importe. Mais en tout cas, dans l'entreprise ou dans ma vie avec mes proches, en tout cas, on se sent, pas soi-même. Ouais, pas soi-même parce que quoi que l'on fasse, soit c'est pas écouté, soit c'est critiqué. Donc, je me dis, finalement, autant faire ce que j'ai envie, que ça plaise ou pas. Voilà. Et pour moi, ça a du sens. D'accord. Et donc, à titre personnel, donc c'est vrai que tu ne te sentais pas à ta place. Est-ce qu'on peut dire que tu n'étais pas vraiment épanouie au niveau professionnel? Alors, je le croyais que j'étais épanouie parce que j'ai plutôt une belle vie. Ouais, j'avais plutôt une belle vie. Mais en fait, le matin, je me levais avec cette sensation de se dire, mais il me manque quelque chose. Et c'est vrai que quand on est dans le besoin, on a quelque chose à aller chercher, en fait, une part en nous qu'on a éteinte. Et c'est ça que j'avais besoin d'aller chercher. D'accord. Donc là, après, tu as été maman de ton petit bonhomme. Tu te posais aussi des questions par rapport à… tu cherchais quelque chose pour t'animer peut-être au quotidien. Tu dis qu'il te manquait quelque chose dans ta vie. Comment as-tu fait par rapport à tous ces éléments? Comment je suis allée chercher le renouveau, c'est ça, dans Oui, ma vie? voilà. Alors, en fait, tout a été un changement de vie, c'est-à-dire que j'ai commencé par changer, déjà de travail, à tester d'autres formes. Enfin, je suis sortie du salariat, j'ai été VDI, j'ai été dans le agent co, dans le MLM. D'accord. J'ai changé de maison, de compagnon et j'avais vraiment en fait besoin de me retrouver seule, mais tout en étant entourée, voilà, de personnes qui me ressemblent, d'où Sacrée Attraction, qui est en fait d'être… oui, c'est vraiment… Sacrée Attraction répond à tous les besoins physiologiques, tous les besoins de la pyramide de Maslow, et notamment les besoins physiologiques. Et tu vois, tu nous as dit, tu disais précédemment qu'il y a une rencontre, je crois, quand tu parlais de ton fils, par rapport au problème auquel tu étais confrontée, qui a un peu changé ta vie. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à cela? Oui, alors, autant mon fils que la deuxième rencontre, en fait, ont été des effets miroirs pour moi. En fait, les deux personnes, elles m'ont fait rendre compte qu'en disant, en fait, ce que tu vois, ta réalité n'est peut-être pas la vérité. Et en fait, il me renvoyait l'image en me disant, mais tu t'es oublié, en fait, parce que moi, j'arrivais à voir chez l'autre ses points forts et ses points d'amélioration d'une certaine façon. Et si j'arrivais à les voir, c'est que moi, je l'avais en moi et que j'avais des choses à explorer dans ce sens, donc à différents degrés. Hein. Mais c'est vraiment ça. Ça a été, la deuxième rencontre a été un rappel. Voilà. Et puis, moi, d'une certaine façon, parce que des fois, la vie nous le rappelle avec des accidents, avec des maladies. Et voilà, moi, ça a été comme ça. D'accord. Et comment tu t'es sentie face à cette, je ne sais pas si on peut dire une révélation, c'est quelque chose que tu savais déjà, mais là, tu étais devant le fait accompli. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que toutes les blessures sont réveillées.
Ah ouais. les blessures liées à l'enfant, parce que c'est vrai que c'est important, enfin, ce que tu évoquais, ta question, mais je m'aperçois que beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas est liée à nos origines, enfin, notre Mm. enfance, c'est peut-être autre chose. Et en fait, ouais, toutes les blessures, toutes nos peurs, tous les doutes remontent à la surface. Et en fait, on se voit que derrière, enfin, parce qu'il y a enfin, il y a la peur qui Oui, éloigne du danger, et il y a la peur où en fait, des fois, c'est des fausses croyances. Et en fait, on voit que quand on passe ces fausses croyances, qu'il y a quelque chose de beau derrière et qu'on avance de petites surprises en petites surprises qui deviennent des grandes surprises. Et finalement, le fait de lâcher prise, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'être moins dans le contrôle, c'est-à-dire d'être prévoyant, enfin d'être conscient des choses, mais sans finalement se heurter, voilà, parce que des fois qu'on a trop de questions, en fait, on se bloque souvent, voilà, on mm, avance pas. Mais moi, quand j'ai des questions, en me disant, j'accepte que j'ai des questions, et puis mon expérience fera que ça y répondra naturellement, en fait, voilà. Et si c'est pas comme je l'ai désiré, c'est qu'il y a une raison à ça, mais que ce sera pour du mieux, c'est sûr. d'accord. La vie m'a montré voilà, d'être rassurée par rapport à ça, de m'aimer, d'avoir confiance en moi, et ensuite, je pourrais faire confiance aux autres et, et apporter enfin, se donner l'amour qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Il y a énormément d'éléments là, très intéressants parce que tu dis. Donc, je vais essayer d'être synthétique, sinon ce serait peut-être trop long. Mais bon, je ferai un effort. Et tu vois, tu disais que le plus important aussi, c'est de s'aimer et d'avoir confiance en soi. Je sais Oui. que moi, parmi les femmes avec qui je suis en contact, il y a souvent ce problème. Euh, Quelles seraient, toi, enfin, les solutions que tu as mis en place qui ont marché sur toi? Est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner? Alors, je peux que partager mon expérience parce que Oui, bien finalement, sûr. moi, je vois que c'est en écoutant les autres que j'ai pu apprendre sur moi. Ils Ouais. m'ont beaucoup inspirée. Bon. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, la problématique que j'avais, c'est que je cherchais la reconnaissance, le regard des autres. Mm. Euh, D'ailleurs, je pouvais en avoir peur aussi. Et en fait, je me dis, comment ça arrive pas des compliments? J'ai pas de compliments, j'ai pas de, de me dire, je suis fière de toi. Enfin, j'avais pas ça. J'ai dit, faudrait peut-être que je me le donne parce que... et en fait, oui, et puis ça arrive après. En fait, Non, mais tu as entièrement raison. Puis, il faudrait peut-être que je me le donne, ce compliment. Bah, déjà, toi, de te féliciter de tes victoires avant que les autres puissent se remarquer. Non, mais c'est je suis ça, entièrement. c'est ça. Donc, Oui. tout commence de là, par là, quoi. Oui. Tout à fait. Enfin, pour ma part, hein, après, Ouais, c'est différent chez d'autres personnes, mais en tout cas, en échangeant avec les personnes, je me rends compte qu'on est nombreux dans ce cas-là. ouais. Donc, et la confiance en soi, c'est Oui, aussi par l'écoute des autres. Et ça t'a aidé à te recentrer sur toi aussi. énormément, énormément en observant, en analysant Ouais. et, et en passant, en se posant Oui, et en passant à l'action. Ouais, c'est vraiment ce mix-là. Et d'ailleurs, chez Sacré Attraction, c'est ce que l'on retrouve en fait. Hein. d'accord. C'est juste un partage et un échange en fait. Et alors comment, oui, et Stéphanie, finalement, tu t'inspires aussi, tu t'inspires un peu des autres, finalement, ça te nourrit et ça te permet de, comme dit, devenir une meilleure version de toi-même. Oui. Oui, Ouais. oui, je pense que pour moi, on est tous en lien et on est tous Mm. complémentaires. En fait, on a tous quelque chose d'unique en nous, mais on ne le sait pas, on l'ignore. Et c'est de découvrir, en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent chez moi par rapport aux autres. Et parce qu'il y a plein de similitudes entre nous et on a des mécaniques communes, mais on a tous quelque chose d'unique. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui m'épanouit, c'est se dire, en fait, j'ai plein de choses à découvrir sur moi et sur les autres, et ça donne beaucoup d'énergie, d'espoir, et, et voilà, ça fait tout simplement du bien.
Exact. Je suis entièrement d'accord avec toi, vraiment. Je partage vraiment ton point de vue et c'est bien de rencontrer une personne comme ça avec qui on a des visions communes. Et je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais via les Ah réseaux oui. sociaux, moi j'étais un peu péjorative, mais après je me suis lancée, je me dis qu'on peut faire de belles rencontres et des personnes avec qui on partage une vision commune du monde et c'est merveilleux, je trouve. Ah oui, oui, oui. Je n'y croyais pas, c'est vrai, hein, qu'on Moi parle de aussi. croyance. Je n'y croyais pas, mais en fait, c'est complémentaire. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, enfin, qu'il y a des choses très négatives qui se passent sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce que j'ai pu découvrir, que déjà les réseaux sociaux permettent de libérer la parole, d'avoir la fameuse écoute, de dire on, quand on a envie, on désire ou qu'on a besoin certaines choses. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que c'est un moyen comme un autre de communication, et que par contre, c'est de le doser convenablement, que ça soit Oui. équilibré, c'est dans tout. C'est-à-dire que tout est une question de mesure, et c'en est la preuve. Et c'est vrai que je pense que c'est pas pour rien qu'on se rencontre. Et vraiment, je suis très heureuse qu'il y ait ces réseaux sociaux, parce que peut-être que dans la rue, on se serait croisés, on n'aurait pas pu échanger. Bien sûr. Et que là, en fait, on a eu cette opportunité-là qu'on a saisie. Et, et c'est tout simple. Et la vie, c'est de revenir à des choses simples, authentiques, où on peut être soi-même. Et quand on peut échanger, et que tu nous donnes cette possibilité aussi de s'exprimer, enfin, pour moi, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Et ça donne tellement. Oui, ça donne tellement, en fait. Oui. Ça donne tout. Bah, merci, c'est vraiment touchant. Bah, moi, je me nourris aussi de tous ces échanges. Enfin, c'est vraiment extraordinaire et je vois qu'on est plusieurs à vouloir avancer dans la même direction et ça donne du courage parce que c'est pas facile tous les jours. Faut quand même voir la réalité et c'est super. Stéphanie, est-ce que tu peux me dire comment est née l'idée de Sacrée Attraction? C'est vrai que tu nous as parlé un petit peu au préalable de comment l'idée est venue, mais j'aimerais bien en savoir plus, s'il te plaît. Alors, oui, par rapport aux difficultés que je rencontrais vis-à-vis de mon fils, je me suis dit, mais voilà, en quoi je peux être utile. Et donc, c'était vraiment de trouver mon sens, d'une certaine façon, ma mission de vie, et c'est pourquoi je suis là. Et en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est autour de l'humain, la psychologie, le comportement, etc. Et je lis le livre Le Secret sur la loi d'attraction. Et c'est vrai que ça me parlait totalement. Et là, j'avais vraiment envie d'être moi-même et d'arriver à cette abondance dans tout domaine. Et donc, il y avait des choses que déjà j'avais amorcées. Et là, en fait, en suivant ce que je souhaitais profondément, c'est-à-dire en alignant ce que je ressens, ce que je pense, mon intuition, mes sentiments, en fait, que je trouve mon équilibre. Et maintenant, je continue sur cette lignée. Voilà. Et Sacrée Attraction, c'est donc j'allais dire, le sens, voilà, le sens que je donne à ma vie et D'accord. que je souhaite partager. Et Stéphanie, juste une petite question pour les personnes qui nous regardent. Comment as-tu fait pour passer à l'action en sachant, tu as regardé ce film, tu t'es dit c'est bon, je me reconnais, je sais que c'est le moment d'agir. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont du mal justement face à l'action, donc c'est ça que ça m'intéresse que tu puisses nous en dire Oui. plus. Mais en fait, comme je me heurtais, c'est-à-dire que chaque fois, je voulais faire ce fameux conformisme, mais que j'étais pas bien. Donc j'avais que cette solution d'en sortir, donc soit par le pire,
soit pour le meilleur. Donc, je choisis le meilleur. Voilà, mais avec des moments plus aléatoires, c'est sûr. Et ça fait combien de temps que Sacré Attraction est né? Enfin, vraiment. Alors, officiellement, depuis février 2020, enfin, où j'ai créé l'entreprise. Voilà, j'ai passé le pas en décembre et j'ai créé l'entreprise là, au mois de février, et j'ai déposé ma marque ce week-end-là. Ah, bravo! Et est-ce que tu as un bilan, enfin, c'est depuis le mois de février donc, que tu t'es lancé, mais ça fait quand même un petit moment que tu t'interroges par rapport à ce projet. Quel bilan pourrais-tu faire un petit peu ton activité avec Sacré Attraction? Ben, le bilan, en fait, j'allais dire, il est continu, c'est-à-dire que chaque fois que je passe une étape, en fait, pour moi, ça me donne encore plus envie de franchir une autre étape. Par exemple, un événement, pour moi, c'est pas une finalité en soi. Et chaque fois, en fait, je découvre sur moi, sur les autres. Et donc, on a envie de continuer, en fait. Et même si un jour, voilà, quand je serai plus là, en fait, il y a un mouvement qui est amorcé, et c'est ça qui est juste magique, en fait. Et c'est vrai que, pour vous dire, là, dans 3 ans, je me vois donc avec vraiment un lieu physique, un lieu dédié à Sacré Attraction, à 5 ans qu'il y en ait plusieurs, et dans 10 ans que ça soit gravé dans la roche. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très beau dans ce que tu viens de dire, que tu dis j'aimerais bien laisser une trace à mon départ, donc c'est que tu laisses ton empreinte en fait, en quelque sorte. Exactement, voilà, oui. Après, il y a quelques mois, je ne vous aurais pas dit ça parce que je me disais quand même, c'est gonflé. Mais bon, voilà, c'est ce à quoi j'aspire et j'assume totalement. Et comment te sens-tu maintenant, Stéphanie? Et aussi avec ton petit bonhomme, tu nous avais dit qu'il y a quelques temps, c'était pas évident. Si tu veux un Oui. peu nous en parler. Alors, c'est toujours pas évident, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est de trouver la bonne distance parce que justement, j'entendais avoir un enfant, c'est merveilleux, c'est beau, etc. Et quand, en fait, quand il y a des difficultés qui se présentent à nous, et que, en fait, moi, je ne pouvais pas dire ça, et que c'était tellement culpabilisant, parce que là, je me dis, j'ai vraiment un problème, hein. J'ai vraiment un problème. Mais ça n'enlève pas que mon fils, il m'a révélé, donc c'est vraiment une merveille. Et puis il est plus éveillé que moi. En fait, moi je croyais que c'était les parents qui font grandir les enfants, mais en fait non, c'est aussi l'inverse. C'est pas seulement ça. Et c'est ça que j'ai accepté. Et se disant, un enfant ne nous appartient pas aussi. Et puis je peux pas le conformer à ce que je veux moi, et c'est de le laisser s'exprimer, et même si sa façon de s'exprimer ça me convient pas, je l'accepte. Et c'est surtout qu'en fait de vivre tous les jours en conflit, c'est pas viable. Donc c'est trouver la bonne distance entre nous, et qu'en fait on sache qu'on peut compter l'un sur l'autre, et c'est ça qui compte en fait. Et peu importe que les gens ce qu'ils pensent, voilà, nous on sait pourquoi on le fait. Voilà, parce que pareil, quand on entreprend, c'est savoir pourquoi on fait cette démarche-là. Voilà, si on ne sait pas, on est perdu. Et je pense qu'on va pas trop loin. Au premier obstacle, on va arrêter, parce que l'entrepreneuriat, tu es d'accord avec moi, c'est quand même difficile, il ne faut pas se leurrer. Et le fait de savoir pourquoi, enfin, je pense qu'on partage un peu la même vision, ça te permet quand même d'avancer, de ne pas baisser les bras, parce que tu dis, voilà, ta mission, c'est quand même au-delà de ces obstacles au quotidien que tu peux avoir, et tu as une ligne directrice à suivre, donc tu fonces, quoi. Exactement, c'est ça, parce que comme quand on entreprend, les gens nous disent que tu ne vas pas réussir, pourquoi tu fais ça, tu te rends compte, t'es maman, de lâcher ton travail, c'est irresponsable, t'es inconsciente. Alors, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens peuvent aimer, mais peuvent l'exprimer d'une manière où
ont exprimé plus leur peur, leurs inquiétudes, et que nous, en fait, on le sait tout ça. Enfin, on sait les risques que l'on prend. Donc, en fait, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Et en fait, on va se rapprocher de personnes qui ont vu un sens dans leur vie, en fait. Tout à fait. Qui ont vu un sens à leur vie. Oui. Voilà, parce qu'après, je respecte les personnes qui souhaitent rester dans leur quotidien, enfin dans leur vie. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Voilà, mais moi, j'ai pas choisi de vivre la routine au quotidien, en fait. Et voilà. Bravo pour ton message, merci. Merci Stéphanie. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un mot envers des personnes qui ne sont pas forcément épanouies dans leur travail? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ou même dans leur vie, de manière générale. Oui. Alors, j'encourage vraiment les gens à s'écouter. C'est notre guide, en fait. Donc, voilà, de se faire confiance et d'avancer en pleine conscience, voilà, en tout état de cause. Et est-ce que ça te parle aussi, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, d'écouter son intuition? Oui, c'est ça. En fait, d'écouter ce que l'on ressent profondément, en fait, et d'arriver à détecter ses émotions. C'est ça. Pour moi, on m'a pas appris à détecter ses émotions, à les accepter et à les transformer. Et je vois qu'en fait, des fois, on a beaucoup pu reprocher, lorsqu'on est créatif, en fait, de s'éparpiller, etc. Oui. En fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, une amie me disait, en fait, on est en capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Et finalement, c'est pas de s'éparpiller, c'est que, en fait, on s'aime et semer et s'aimer d'ailleurs. Et après, on récolte. Voilà, et on récolte. C'est ça, en fait, le message. C'est une très belle phrase pour conclure. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton parcours, ton message. Moi aussi, qui m'a inspirée. Donc, c'est vraiment pour tout. Et puis, mille merveilles pour les personnes qui ont envie d'avancer tout simplement. Exactement, bien. Merci à tout le monde. Et puis, on vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. Au revoir. Au revoir.